Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, des versets 1 à 15. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit: Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit: Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait: J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard. Le Seigneur Dieu dit à Abraham: Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri. Car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua: Si tu as ri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, il arrive que suite à un conflit entre les enfants et leurs parents, les distances se créent. Parfois, c'est suite à un mensonge, parfois c'est suite à une désobéissance. Et le papa dit que bon, puisque tu t'es comporté ainsi, il n'y a plus rien. Généralement, ça concerne les filles. Quand elles tombent enceintes, je ne dirais pas malheureusement, parce que tomber enceinte n'a jamais été un péché. Je continue à le dire. Au contraire, c'est une bénédiction. Le péché, c'est le rapport sexuel avant le mariage. Parfois, on relativise cela, mais pourtant, ce n'est pas cela le problème, tomber enceinte. C'est plutôt une bénédiction. Quand généralement les filles tombent enceintes, les parents, puisque c'est vu, ont peur de leur image ou du moins de l'image qu'on donnera d'eux et de leur éducation. Et sous l'effet de la colère, les parents disent que maintenant tu n'iras plus à l'école, maintenant je ne paierai plus. Si tu as pu accoucher, tu peux te prendre en charge. Et c'est ainsi que, même si la fille était intelligente, l'avenir est mis entre parenthèses. C'est le cas pour certains garçons. Quand il fait l'erreur, il vient dire à papa que papa,
voilà que telle est enceinte parce qu'il a eu le courage de refuser l'avortement. Voilà que le papa dit que maintenant je ne paie plus l'école, tu vas chercher le travail pour prendre soin de ta famille. La beauté que nous remarquons dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est justement le fait que Sarah se met à douter de la parole de Dieu. Sarah, comme Abraham hier, se met à douter. Est-ce que c'est vraiment possible? J'ai déjà passé l'âge des menstrues. J'ai déjà dépassé l'âge où je vais dire que je regarde mes règles. J'ai déjà dépassé l'âge de la jeunesse. Comment lui peut me dire que je vais être enceinte et j'aurai un enfant? C'est impossible. Et quand le Seigneur lui demande, pourquoi tu ris? Non, je n'ai pas ri. En d'autres termes, elle ment. Le Seigneur ne se fâche pas en disant que tu mens. Puisque tu as menti, je te coupe ceci. Je m'abstiens de faire ceci parce que tu as menti. Le Seigneur est patient. Notre Dieu est tellement patient qu'il continue à faire son œuvre parce qu'il aime. Et je crois que c'est l'invitation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Continuons à faire des œuvres même si parfois nous sommes critiqués. Dans combien de situations nous sommes tentés de nous décourager quand les choses ne vont pas bien, quand les gens nous critiquent, quand les gens ne voient pas l'amour que nous portons, par exemple pour un groupe, quand on se donne entièrement et des personnes qui ne font rien se mettent à venir te critiquer, se mettent à venir mettre entre parenthèses, détruire tout ce que tu es en train de faire. La tendance est de dire que bon, je laisse, j'abandonne. Non. Le Seigneur n'a pas abandonné Sarah quand elle a douté, quand elle a menti. Le Seigneur n'a pas abandonné. Il rappelle la vérité, mais il accomplit sa promesse, comme nous le verrons plus tard. Continuons donc dans cette marche avec notre Père dans la foi, en ayant toujours confiance que le Seigneur ne nous abandonne jamais. En ayant toujours confiance que même si je tombe, le Seigneur n'arrête pas ses promesses sur moi parce que je suis tombé. Non, au contraire, il me tend la main pour que je puisse aussi me lever. Et m'étant levé, je me rappelle cela quand mes frères et sœurs humains tomberont, que je puisse aussi leur tendre la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.